Bonjour, ici Axel et Jeanne. Nous allons vous présenter la première émission des Premières C se basant sur le sport. Donc, première question, le sport est-il essentiel chez les jeunes? Cela paraît indispensable pour se changer l'esprit, rester en forme ou bien regarder du sport à la télévision. Est-ce que les filles et les garçons pratiquent le même sport, le sport de la même manière? Dans quel but et pour avoir quel résultat? Axel et Jeanne nous parlent du sport pour atteindre le corps parfait. Les filles passent leur temps à faire des régimes. Et les hommes passent leur temps à la salle de sport pour un seul objectif, l'obtention du corps parfait. Mais qu'est-ce que le corps parfait? J'imagine qu'un corps parfait, c'est juste s'accepter soi-même. C'est un corps dans lequel on se sent bien et dans lequel on a confiance en soi. Le corps parfait, c'est quand on s'accepte. Faut qu'il y ait six-pack. Emily, Voilà. David Beckham aussi, on va dire. Scarlett Johansson, The Rock. Ma maman. D'accord. Et une figure masculine? Mon papa. Ah ouais, Arnold Schwarzenegger, l'acteur américain. Et comme modèle féminin, je dirais Cardi B. Vous, Lauriane? Beyoncé. Le corps parfait, ça dépend de soi. Donc si on veut avoir les tablettes, évidemment, il faut faire des abdos, il faut travailler. Donc dans ces cas-là, le sport peut être un outil très utile. Je pense que le corps parfait, oui, si on fait de la musculation, etc. Mais je pense que c'est plus, ça nous aide à nous sentir bien. Et puis si on peut se vider la tête et tout. Après, le corps parfait, est-ce qu'il existe? Je pense pas vraiment. Il y en a qui s'aiment en faisant du sport et tout, et puis il y en a qui trouvent aussi d'autres moyens. Mais c'est sûr que oui, le sport, ça peut aider. Pour une fille, faire du sport, ça va permettre par exemple d'être plus fine. Et pour un homme, d'avoir des abdos, d'être musclé. Très fine pour la femme, très épais pour l'homme, on obtient tout ça avec le sport. Moi je dirais la natation, ça muscle tout et on a une bonne endurance derrière. Le fitness, le crossfit ou même aller courir. La musculation. Dépend ce que tu cherches. La muscu, la course, après tous les sports ont des résultats. Je pense surtout c'est pas les filles et les garçons, ça dépend de tout le monde. Enfin, je pense que ça se trouve il y a une fille et un garçon qui va avoir la même idée, mais je pense que c'est surtout à l'intérieur qu'il y a des gens qui sont complexés de choses différentes. Donc par exemple il y a quelqu'un, ça va être son rêve d'avoir un ventre plat et quelqu'un d'autre d'avoir des jambes musclées, enfin ça dépend des gens. Pas du tout. Parce que les femmes, faut plus que par rapport aux attentes des hommes, il faut qu'elles aient des formes, il faut qu'elles soient fines. Les hommes, il n'y a pas forcément d'attente. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Au niveau des hommes, je pense qu'ils ont une pression aussi. Je passe par exemple au corps tracé, en V, des choses comme ça. Voilà. La publicité, c'est beaucoup trop renvoyé. La perfection, les stéréotypes aussi. La société, dès qu'on est, elle nous dit ça c'est une fille belle, ça c'est une fille pas belle. Les filles et les garçons ne veulent pas faire le même sport car les critères de beauté sont différents chez les filles comme les garçons. Mais cela n'est pas vrai pour tout le monde. Traditionnellement, la danse était réservée aux filles, car elle donnait de la grâce. Abby et Megan nous disent le contraire. Nous avons choisi d'aborder les stéréotypes dans le milieu de la danse, plus particulièrement ceux concernant les garçons. Nous avons donc interviewé des lycéens pour savoir ce qu'ils en pensent. Pour moi, c'est l'expression des sentiments. C'est un sport qui est vivant, qui est beau à regarder et beau à pratiquer aussi. C'est avant tout un sport. C'est déjà un loisir et puis ça permet de s'exprimer sur certaines choses de différentes façons. La musique. La salsa, le modern jazz, le classique, hip-hop. La danse latino, le breakdance, le hip-hop, la salsa. Rock, les danses classiques, les ballets, le charleston. Pour moi, les mêmes qu'une femme. Éventuellement de la souplesse. Je sais pas, faut travailler, c'est tout. Alors pour moi, il faut pas forcément avoir de qualité pour faire de la danse, que ce soit une femme ou un homme. Il faut juste savoir oser. Oui, tout danseur doit avoir un bon niveau physique, je pense déjà.
Non, il y a des hommes qui en font et c'est aussi beau qu'une femme. Pour moi, il n'y a pas de différence à faire. Il y a moins d'hommes dans Sœurs. Oui, c'est sûr et certain. Et si la plupart du temps, c'est les femmes qui en souffrent pour moi, mais dans des sports comme la danse, par exemple, ça peut être aussi les hommes. C'est un résultat du sexisme de la société. Oui, parce que surtout quand on est plus jeune, les garçons qui font de la danse, c'est comme les filles qui font du foot. Le sexisme est présent. Globalement, oui, les stéréotypes ont disparu au lycée, mais est-ce que les lycéens sont représentatifs de la société française? De même, la natation était davantage réservée aux garçons, car elle donne des muscles. Louisa et Malvy remettent en cause cette idée reçue. Alors moi ce que je pense c'est que la natation c'est un sport mixte parce qu'il y a énormément de filles qui la pratiquent et donc avec aussi un nombre considérable de garçons, donc je pense que c'est un sport qui a sa place chez les deux sexes, donc c'est très très bien. Voilà. Je pense que la natation est un sport mixte car j'ai pu assister à certaines compétitions de natation et il y avait autant de filles que de garçons. Voilà. Selon moi, du coup, je pense que c'est majoritairement les filles qui pratiquent la natation synchronisée. Ah oui, et par contre, oui, donc du coup, j'ai déjà vu des garçons en pratiquer, j'ai même fait des compètes avec eux, et je peux même aussi dire, enfin moi là je vais pas le dire, mais parfois les garçons sont pas favorisés, mais on va dire que par rapport aux juges, enfin en synchro c'est des juges, ben, clairement les garçons, pour eux, il y a des trucs que ça passe mieux que sur des filles, quoi. Voilà, en gros c'est ça que je pense. Je pense que les hommes, oui, gagnent. C'est possible qu'ils gagnent plus que les femmes parce que c'est dans tous les domaines, c'est un peu le cas malheureusement. Donc en natation, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit malheureusement ce soit pareil. Je trouve pas que ce soit choquant. Je trouve que c'est un sport assez bien pour tous les sexes et tous les genres. C'était pour une plus grande grosse et c'était un homme, c'était Camille Lacour. Pour conclure ce reportage, on peut donc dire qu'il y a beaucoup d'inégalités dans la natation en compétition aujourd'hui, même si ça évolue. La natation est donc un sport qui devient de plus en plus mixte, bien que les garçons soient toujours très souvent avant. Cependant, les inégalités ne sont pas toujours en défaveur des filles. Donc, les femmes sont toujours sujettes en natation à de nombreuses inégalités. Donc en premier, on a l'inégalité numérique, où par exemple on a aussi le fait que les femmes sont souvent associées à la natation synchronisée. Comme stéréotype, on a que la natation est très souvent un sport d'hommes, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons enfin les inégalités salariales, comme quoi les femmes vont gagner moins d'argent que les hommes et seront moins mises en avant, par exemple dans les placements de produits, les pubs, etc. Nous vous remercions d'avoir regardé notre reportage et nous espérons qu'il vous a plu. Et nous espérons que vous porterez un regard nouveau sur ce qu'est vraiment la natation en compétition et la natation en général. Au revoir! En natation, les hommes gagnent plus que les femmes. Elisa et Lorana nous montrent que c'est pareil pour le football féminin. Oui, je m'intéresse au foot pour les grands événements, par exemple la Coupe du Monde. Bah oui, ça m'arrive de regarder le foot avec ma famille, voilà. Moi après je regarde le foot plus pour suivre les équipes que je préfère. Je pense qu'il faudrait plus le diffuser déjà parce qu'on n'entend pas trop parler. Le football masculin et le football féminin, c'est pas la même chose. Je pense que les femmes doivent sûrement gagner moins, vu que le football des hommes il est plus médiatisé et tout. Du coup, c'est pas juste quoi. Clairement, on connaît vachement plus le foot masculin que féminin. Et je pense que c'est dû au manque
de pubs et de choses comme ça pour médiatiser ce sport. Alors je pense que malheureusement non, elles ne sont pas les mêmes quand on voit les sommes astronomiques que peuvent avoir en salaire les plus grands footballeurs. Je pense que non, je pense que les femmes sont payées moins que les hommes. C'est quand même beaucoup pour juste un sport. Après c'est mon avis parce que voilà, mais je suis pas sportif professionnel, je pense que c'est quand même beaucoup de boulot, mais c'est quand même une grosse rémunération par rapport à ce qu'ils font. Mais par contre, moi je trouve les filles, au niveau des grossesses et tout, c'est chaud par contre. Une des raisons de cette inégalité est la faible audience du football féminin. On considère encore que le football féminin est moins intéressant que le football masculin. C'est un des stéréotypes sur le football, et il y en a d'autres. Axel et Camille nous le montrent. Une image positive parce qu'il montre l'exemple pour certains enfants ou d'autres adolescents. Et Momo, toi, tu penses quoi? C'est bien le foot. Et que penses-tu de leur vie? Ils ont une vie de riche. Ils l'exposent trop ou pas? Ça dépend des gens. Ils l'exposent pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Après, ils font ce qu'ils veulent chacun. De la vie qu'ils ont. De la vie qu'ils ont. Alors, les footballeurs, avant, c'était un vrai sport, le football. Aujourd'hui, c'est du business. Voilà ce que j'en pense. Et je ne suis pas convaincue du tout qu'on ait affaire à des sportifs comme on les voyait avant, sport d'équipe, voilà. D'accord. Alors, quelle image as-tu des footballeurs? Une image des footballeurs un peu superficielle, étant donné le sport qu'ils font. Et ouais, voilà, une image vraiment superficielle et trop médiatisée, trop dans le faux. Et voilà. Et que penses-tu de leur vie qu'ils ont sur les réseaux sociaux, etc. Je suis pas trop les footballeurs, mais je vois un peu à travers aussi les réseaux sociaux ce qu'ils font quand même. Je trouve que c'est très... c'est beaucoup de frime, c'est beaucoup d'exagération. Ils mettent beaucoup en avant la richesse et le matériel. Et voilà. Et leur vie? Je trouve qu'ils sont payés à rien faire, mais pour moi c'est un sport qui n'a pas vraiment grande importance. Enfin, pour moi courir après un ballon ça sert pas à grand chose, après chacun a ses opinions et tout, mais voilà, après... Ouais. Et que penses-tu de la vie qu'ils ont sur les réseaux sociaux? Tu penses que... Personnellement j'en suis pas, donc je suis pas capable de dire ce qu'ils font, mais voilà, après... voilà. D'accord. Et que penses-tu de leurs femmes, de l'image qu'elles ont dans la société? Je trouve qu'elles s'apparentent un peu à des femmes objets pour faire jolies, c'est souvent des très jolies femmes, etc. Et voilà, ouais, des femmes objets, clairement. D'accord. L'image des femmes, des footballeurs, c'est la même que celle des footballeurs. C'est-à-dire que comme on a l'image de footballeurs qui sont pas très intelligents et qui gagnent de l'argent, on pense que leurs femmes vont être vénales et ne pas être très intelligentes. Même s'il y a des femmes de footballeurs qui remettent en cause ces stéréotypes. Celle de David Beckham, par exemple. Et elles sont rares, ces femmes-là, vous pensez? J'en sais rien, je ne connais pas les femmes de footballeurs. Voilà, je ne les connais pas vraiment, mais c'est vrai que... D'accord. Et que... En réalité, on ne les connaît pas tellement. Ils ont plutôt tendance à cacher leur vie sentimentale et vie personnelle, donc... Ouais, mais pour toi, c'est quoi leur stéréotype de la femme du footballeur, justement? Blindée, qui a tout pour elle, voilà quoi. Ouais. Qui a les moyens de s'acheter ce qu'elle veut. Ouais, d'accord, ok. Merci beaucoup. Je trouve qu'elles s'apparentent un peu à des femmes objets pour faire jolies, c'est souvent des très jolies femmes, etc. Et voilà, ouais, des femmes objets, clairement. D'accord. S'il y a des discriminations auprès des femmes, il y en a pour d'autres catégories. Issam et Mohamed traitent du racisme dans le football. Des cris de singe contre des joueurs noirs en Italie,
des chants racistes et des supporters bulgares, le racisme semble être un phénomène très présent dans le football. Est-ce réellement le cas ? Dans un premier temps, nous parlerons de faits qui se sont déroulés à l'international, plus précisément en Italie et en Bulgarie, ensuite au niveau national avec en particulier la Coupe du Monde 1998 et pour finir, nous parlerons au niveau local sur Périgueux. D'après les personnes interviewées, le racisme est réellement présent dans le foot, c'est un vrai fait d'actualité. Que pensez-vous du surnom Black Blamber donné aux joueurs français durant la Coupe du Monde 1998 ? C'est un peu honteux. C'était un slogan qui voulait mettre en avant l'unité de la France, mettre en avant que derrière la diversité de la France, on était tous unis et que l'on avait gagné la Coupe du Monde. Et c'était donc pour mettre en évidence et la diversité de l'équipe de France, des Noirs, des joueurs d'origine maghrébine, des Français d'origine et aussi la diversité de la société française. Donc c'était le symbole d'une société française aujourd'hui diversifiée. Selon vous, les recruteurs choisissent-ils les joueurs d'origine étrangère selon un quota ? Non, mais il y a certains entraîneurs comme Willy Sagnol qui dit par exemple que le joueur africain, il est bon marché. Donc oui, on recrute des gens, non pas pour leur couleur de peau, mais parce que certains joueurs de pays peu développés vont être moins bon marché. Enfin, ça dépend. Pensez-vous que l'équipe de France devrait être plus diversifiée ? Si. Il n'y a pas seulement. Parce que s'il n'y a pas de blanc, enfin s'il n'y a pas de noir, genre, tout le monde va dire ouais, les noirs ils servent à rien. Oui. Et localement, pensez-vous que le racisme dans le foot est présent à Périgueux ? Ouais, je trouve. Tu joues à Pays, tu te sens agressé ? Non, mais je vais à Bordeaux. Bordeaux, ouais, j'avais vu, genre, vu que je vais intégrer le centre de formation, j'avais vu des personnes qui me prenaient pour moi. Mais voilà, ça ne fait rien. Je ne suis pas le foot à Périgueux, j'ai du mal à savoir s'il y a du racisme. Mais vu la faible diversité ethnique de Périgueux, ça me donnerait qu'il y en ait beaucoup. Pensez-vous que dans le foot actuel, il y a des mouvements contre le racisme ? Non, mais après, là, dans le sport, enfin, je sais pas, mais dans le foot, le racisme, c'est pas mis de côté. Parce que tu vois bien quand il y a des matchs de foot, genre les joueurs, sur la télé, c'est marqué l'autre racisme, ça veut dire non racisme, tu vois, parce qu'il y a des personnes, ils souffrent avec ça. Donc, le foot, c'est. Par exemple, si Paris Saint-Germain, il n'y avait que des noirs, on disait que c'était des racistes. Et c'est eux qui font que Paris est poli et tout. Ils ne vont pas dire que les noirs sont. Ils ne vont pas dire des racistes. Ils vont juste dire ouais, on accepte le fait qu'ils sont noirs. Mais voilà. Ce racisme disparaît parfois grâce à un grand champion. On peut par exemple évoquer la mort de Kobe Bryant, grand joueur de basket américain qui a ému toute l'Amérique. Le basket est-il aussi important en France qu'aux États-Unis? C'est ce que vont nous montrer Alessandro et Vanina. Le basketball est un sport d'équipe très populaire. Il a été créé en 1891 aux États-Unis. Depuis, il s'est répandu dans de nombreux pays, dont la France, où il a pris une grande ampleur. Mais de nos jours, où le basketball est-il le plus valorisé? En France ou dans son pays d'origine, les États-Unis? Pas grand chose, le basket c'est un sport d'équipe où on doit marquer des paniers avec une balle. C'est un sport d'équipe, donc c'est plus intéressant que les autres sports, il y a plus d'esprit de cohésion et tout. Enfin, si t'as pas d'équipe au basketball, c'est mort, il n'y a pas de sport. Donc ça change tout. Après on peut jouer à 1 contre 1 et tout, et là c'est vachement technique et tout, mais je pense que c'est plus intéressant au niveau cohésion d'équipe. Bah, c'est marrant à regarder, à jouer, j'aime pas trop le sport, du coup voilà. Mais oui, c'est un bon sport, c'est cool. Oui, ouais, beaucoup, j'en fais depuis 8 ans, quelque chose comme ça. Et pensez-vous que le basket est plus valorisé en France ou aux États-Unis? Aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de communication là-bas, il y a les grands joueurs, même français, qui le font, je crois, donc voilà. D'après ce que je pense que c'est aux États-Unis qu'il est plus valorisé. Pourquoi? Je
sais pas, peut-être parce qu'en France on n'entend pas beaucoup parler. Bien plus aux États-Unis, je pense. Enfin, aux États-Unis, il y a vraiment une culture du truc. Il y a une façon qui est différente de jouer. Je pense que le basket il est plus valorisé aux États-Unis. Là-bas c'est comme une seconde peau chez eux. Il y a presque, dans les lycées il y a beaucoup de lycéens qui sont dans leur club de basket. En France on fait du basket aussi mais on en parle beaucoup moins. Le basketball est clairement plus valorisé aux États-Unis. Pourtant, il est le deuxième sport le plus pratiqué par les Français, avec 650 000 joueurs licenciés par an. Donc, malgré la supériorité des États-Unis, il reste très apprécié en France aussi. Le sport ne fait pas que diviser, il peut également rassembler, c'est le rôle des Jeux Olympiques. Un reportage de Gaëtan et Héloïse. En 2025 ou 2022, je sais plus trop, mais je sais pas non plus où c'est. En 2020 et à Pékin. En 2020, à Tokyo. Ok. 2020, je crois, et c'est pas Los Angeles, je crois que c'est Los Angeles, je sais plus. Je sais plus. Oui. Yeah, ok. Ok. Complètement. Oui, peut-être des fois, il y a des gens qui se connaissent et c'est peut-être mieux pour différentes nationalités. Il n'y a pas des sports d'hiver? Je sais pas, il y a des sports d'hiver? Non, mais il y en a des nouveaux, non? Attends, il n'y a pas la danse ou un truc comme ça? La pétanque! La pétanque! Le skate. Ouais. Oui. Pas en particulier tout. J'aime la gymnastique. Ouais. Oui, ça m'arrive parce que c'est intéressant et c'est pas souvent déjà. Donc on peut voir des sports qu'on voit pas souvent. D'accord. Ouais. Ouais, mais vite fait. Non. Non, parce que j'en ai fait déjà, mais sinon, ouais, pourquoi pas. Un peu, mais pas vraiment. Les JO parce que oui, parce que oui, on est unis, on soutient notre pays. Tout le monde participe aux mêmes épreuves, il y a une sorte d'égalité. Les inégalités dans le sport perdurent entre hommes et femmes, même si l'objectif du sport est de rassembler. C'était l'émission des premières C. Merci pour votre attention et à bientôt.